Bonsoir tout le monde, je suis Matt Migaki, le chanteur de Cryptopsy et l'animateur du balado Vox and Hops, où j'ai des conversations avec d'autres musiciens de la scène métal à propos de leur vie, leur musique et la bière de micro. Ce soir, je suis très content d'animer la 5e table ronde virtuelle pour la mondiale de la bière. Je suis très content d'être avec ces très beaux gens. Et je vais vous laisser la chance de vous présenter ce soir. Fait qu'on va commencer avec Émilie Leclerc. Tu es qui? Oh, Et présente-nous. excellent. Donc, je m'appelle Émilie Leclerc, je suis comédienne de formation et j'ai aussi le blog La Petite Bière sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Et that's pretty much it. Excellent. Deborah Wood. Je suis une brasseuse, je suis une juge de bière internationale. Je suis spécialiste des ingrédients, je brasse tout le temps. J'adore designer des bières et les boire, bien sûr. Excellent. Serge. Biérologue, affilié au Mondial depuis maintenant près de 20 ans. Professeur, présentateur bière pour le Mondial, pour l'Alcadémie qui est liée à l'Ambica et chroniqueur radio au FM 103, la radio allumée de Longueuil. Leonardo. Mon nom, c'est Leonardo Calcagno. Je suis éditeur du magazine baronmag.com et .ca. Je suis journaliste d'affaires sur la bière, sur les designs et la business. Puis that's it. Puis je couvre la microbrasserie dans le B2B depuis 4-5 ans déjà. Excellent. JF. Je suis Jean-François Legentil, je suis le propriétaire de Eco Sessionals et je suis également blogueur, vidéographeur du 4 à 7 virtuel, donc également et non le moindre, un grand enthousiaste de bière de microbrasserie. Excellent. Ce soir, ensemble, on va faire quelque chose un petit peu différent. On a un défi. Ça va être difficile. La dernière fois, c'était très difficile. Oui. Pierre-Luc Gagnon, l'expert en bière et le gérant de la section de microbrasserie chez Peluso, a choisi 4 bières pour nous, des bières mystères que les merveilleuses personnes de la mondiale ont très bien emballées, comme ça, qui cachent l'identité de les bières. On sait que sont toutes des bières foncées. Fait que ça veut dire des stouts, des porter. Quel autre style qu'on devrait avoir en tête? Black IPAs, Dark Lagers. Ça pourrait être des Scotch Ale, ça pourrait être des brunes ou des quadrupelles. Tant que c'est noir, je suis content. Jeff, you muted yourself. OK, oui, voilà. C'est vrai. Allô? Allô? Est-ce que vous ne m'avez pas entendu? Hein? Donc, oui, non, des quadrupelles. Okay, parfait. You cut at the end. C'est parce que je joue avec le spacebar, ça me mute puis ça me unmute. Oui, OK, perfect. On est content que ton spacebar soit en dessous du bureau. Fait qu'on va commencer avec la première bière. Et on va utiliser des très beaux verres. Allons-y! C'est le verre officiel du mondial pour cette année. C'est un épi qui a été créé par Elisabeth Pierre et Peugeot et je les adore. Ils sont disponibles, tu peux les acheter. Tu peux faire ça sur le site de Mondial. C'est vrai, je suis tellement content d'avoir découvert ces verres-là. J'ai beaucoup de plaisir à les boire, à boire avec ce verre-là depuis qu'on l'a. Moi aussi. C'est lequel qu'on voit, le 1 jaune comme ça? Oui, le 1. Un jaune, là. C'est différent, c'est fait. Non, c'est la même bière de Give Us Devils. OK. Juste en l'ouvrant, moi, j'avais un nez assez houblonné quand même. Je me suis dit tout de suite bitter. C'est une bitter. C'est ce que je me suis dit juste en l'ouvrant. J'ai peut-être tort, là. C'est sucré au nez. Ouais, il y a un petit quelque chose raisin sec. Miel aussi. Ouais. Puis là, est-ce qu'on est encore dans les flagships? Est-ce que c'est des flagships? Non, Okay. C'est juste des bières foncées. Juste des bières foncées. N'importe quoi. Déjà c'est... À la limite, ça aurait pu passer la semaine passée. Là, c'est pas dans le
hyper foncé. C'est quand même... c'est un caramel brûlé, comme genre couleur, mais c'est pas... C'est vrai. ça sent bon. C'est alentour de 5%. C'est pas plus que ça, je pense. Ouais, je suis d'accord. Même, j'aurais dit un petit peu moins que ça. It's really, oui. Elle est légère. Genre 4,5, là. C'est drôle à dire, mais plus on dirait qu'il est quand même aqueuse un peu quand même. Vrai? Qu'est-ce que tu penses, toi, Qu'est-ce Debra? Je pense ça, que c'est évident, c'est un ale. Oui. Et c'est comme, il pourrait être, moi, je soupçonne que c'est dans la famille des Russes, parce que vraiment... Ouais, c'est vraiment très russe, ouais. C'est vrai. Dans la lumière, c'est vraiment russe. Ouais, mais au goût, par contre, il me semble que t'es pas dans la nut brown un peu au goût. Le houblon n'est pas très fort, mais il reste en bouche. Toi, Leonardo, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est une russe, ouais, aussi, là, je suis avec elle là-dedans. Puis c'était caramélisé. Puis je suis content d'être dans une place où il y a des stouts. Comment ça? C'est toasté aussi un peu. Est-ce que c'est toasté un peu? Un micro-peu, moi, je trouve. Pas assez pour que ça soit un nom. Pas assez pour que ça porte le nom de quelque chose qui a des toasts dedans. Hein? Comme la moi, je suis déjà en train d'essayer de trouver c'est qui, là. Ouais. C'est que tu l'ordres des toasts, tu sais, mais... Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Honnêtement, je pense que j'ai jamais bu cette bière-là. Moi non plus. Ça fait penser à quelque chose que j'ai bu déjà à l'île de Gare une fois. Mais that's it. Hey, là-dessus, celle-là, ça me turlupine un peu, là. Ça me turlupine. Un bon vocabulaire, moi, j'aime ça. C'est poétique. FM. Toi, Émilie, est-ce que tu as des idées? Qui ça peut J'ai être? un peu dans le même sens que la majorité. Là, moi aussi, j'ai l'impression que ça me fait penser beaucoup à une rousse. Je la trouve un peu même opaque, easy. Je sais pas si c'est parce que je l'ai brassée, là, mais... Puis il aurait peut-être pas fallu, mais... Non, mais... c'est peut-être comme un chill haze, là, tu sais. Elle est bien trop, en tout cas. La seule. Le houblon est résineux. Tu sais, puis elle a une bonne amertume, là. Debra, est-ce que... Minimum Debra, 5 IBU. est-ce qu'elle est oxydée? Est-ce qu'elle est oxydée, Debra? Est-ce qu'elle est oxydée? OK, I got it. Possiblement, oui, oxydation, parce qu'on n'a pas beaucoup de houblon dans le nez, ni de malt. Donc, c'est le nez. Elle n'a pas... pourrait être, C'est vrai, ça. ça pourrait pas être le plus jeune exemple de cette bière-là. Et, Mais tabarnouche. Mais j'écarte des bras parce qu'on s'est vu le mois passé pour la dégustation en anglais, puis elle disait qu'elle était... comment tu décrivais ça? Un radar extrême d'oxydation, même si c'est des oxydations microscopiques? oui, je haïs l'oxydation. Je le haïs. Tu dois avoir... La bière que j'ouvre et je jette dans l'évier, c'est terrible. Ah oui. Tu dois avoir la même relation avec l'oxydation que moi j'ai avec le citrat. Moi, du citrat dans une bière, là, il y a une litière proche, puis il n'y a plus de chat depuis des années ici. Là. Oh non, sérieusement. Puis il y a certains brasseurs qui l'utilisent mal et ça m'est arrivé de le dire. Hey, c'est comme quel batch de citrat t'as mis là-dedans? Là? Ça sent la litière, ton affaire. Là. On m'a appelé à une microbrasserie pour aller goûter une bière qui était faite en collaboration. Je ne dirais pas c'était eux, mais je te dis que ça sentait la litière de chat. Les houblons qu'ils ont mis là, c'était vraiment dégueulasse. Et je les ai conseillés de jeter la bière, de ne pas prendre la bière. J'ai dit non, c'est comme... À moins de le maîtriser puis d'y aller avec parcimonie, slack sur le citrat. OK. Là, j'ai mon petit flash. C'est un grand commentaire. Le malt caramel et le houblon cachent l'oxydation un peu, mais la bière aurait été meilleure jeune, c'est sûr.
Ah, je viens de l'ouvrir. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non? Ale, mais c'est... Mais attends, ben, juste avant, là, qu'est-ce qu'on pense que c'est? C'est ça, bien. C'est ça? Qui fait des rousses? Low ABV. Mickelson. C'est Mhm. pas le... C'est Il y a pas la, il y a la C'est ça, gang du ciel qui vient d'en Le faire une ciel, course. c'est ça que j'allais dire, ça me faisait penser un petit peu, mais Il y a différente. Mille qui en fait. Il y a la gang de. Comment ça s'appelle ça? La gang de. Peut-être la gang de Ralbach qui en fait une. Oui, c'est vrai. Mhm. Comment ça? Ouais. tout le Il monde. pourrait avoir Avant-Garde, Mr. Brown. Mhm. Oh non. Pareil. Non, c'est Ben, pas la, non. c'est Non. pas la La dernière Mr. fois que j'ai Brown, vu, ça. ça ressemblait pas à Mr. ça. Brown. C'est clairement pas une Mr. Brown, Non. ça, c'est Tu sais, il y a certain. peut-être la gang de la coopérative, comment ça s'appelle? La brasserie? La brasserie? Ouais. C'est non filtré et il y a une voile épaisse dans ce bière-là. Mm. Donc, pour moi, c'est pas un gros micro. C'est souvent les petites micros sont... Non, ça, c'est clair. C'est... Je suis d'accord avec Déborah. De la façon que le côté du mat, du caramel qui est traité, c'est pas une grosse micro, là. Le caramel est très fort dans l'arrière-goût et ça, c'est pas super bien balancé, le houblon et les notes caramel. Parfois, le houblon arrête puis le caramel continue, mais une bière qui est vraiment super bien balancée, les deux sont vraiment harmonieuses dès le début à la fin. OK. Ça monte, ça descend, ça fait des... Hey, mais Deborah, ben, puis même Serge, je suis vraiment curieux est-ce que c'est parce que c'est à cause de la balance que vous mentionnez le fait que ce ne serait pas une bière de grosse micro? Ou Non, est-ce c'est que le non filtré, je me semble. c'est le fait non Non, le filtré ou c'est. non-filtrage. OK. C'est ça. Hmm. Mais Hmm. moi, je suis pas certain que c'est une rousse encore. Je suis pas Ouais. convaincu encore. Mais je peux pas spotter c'est qui. Could be a brown ale. Ça peut être un brown ale. C'est dans les mêmes couleurs. Ouais, ben c'est J'ai ça. aucune idée c'est qui. Mais qui sait? Et... Let's see. On va regarder. Let's do On it. Ok, essaye Nick, ça? là. OK. Hey, Who's sérieusement? calling? Ah, ben, vous essayez même pas rien, là? Il n'y a Ok, personne ben, qui essaye rien? OK, vas-y, Jeff. OK. OK, moi j'essaye quand même, je me dis Millil. Je ne sais pas Ouais. quoi, mais Millil. Ouais. Je pense que c'est soit Brown ou quelque chose comme ça de Millil. Puis on pense La pas Moi, je que pense que c'est la- c'est Mille, Non. les fois que je l'ai goûté étaient meilleures que ça, la brune de Ouais, moi Mille. aussi, Ça man. fait partie des très bonnes brunes qu'on a au Québec, là. Ouais. Anyone else want to quelqu'un d'autre qui veut essayer? Je sais Ben, pas. moi, Deuxièmement, Mickelson feeling. peut-être. Hein. Et toi, Émilie? Oui. J'ai un feeling que c'est la rousse de Dieu du ciel, la colporteur, c'est ça? Le nouveau, c'est ça? Oui, l'oiseau, là, le cardinal. là. Let's see. Deborah, you want to take a shot? J'ai pas une idée. OK, let's do it. On dévoile. J'ai tendance... Il n'y a pas Charlevoix qui faisait une vieille brune pendant un Oh my God, on est loin, Oh man. my God. On est loin, là. Il n'y a man. personne qui s'en doute. Personne. OK, on va qui regarder s'en ça. doute. Oh my God! C'est une nouveauté, en Hey! plus. C'est très nouveau. Ah, Et Brown ale. oh! brown ale. Ah, bon, ben Ouais. déjà j'étais Ah. dans le style. Mais brune belge de Belge. soif. C'est- J'ai jamais senti le belge du tout. Hein. J'aurais moi non pu dire plus. la lever Moi non belge plus. là-dedans, 000. C'est un- J'ai jamais Bon, goûté la cette canette est bière. super belle. Oui, Oui, oui. vrai. Sur le cal du style, je suis. C'est ça. Je suis un peu flabbergasté. On va le mettre comme ça. Moi, honnêtement, ça peut pas que je bois de la Mico du lac. De ma vie. Hmm. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis vraiment content parce que je l'avais spoté puis je m'étais dit, il faut bien que j'y goûte. Puis là, j'y goûte. Mais Là, je suis content. c'est Excellent. une micro que j'aime bien habituellement, mais Moi, je goûte pas le côté belge du tout. non, moi Non. non plus. Moi non plus. Puis, je suis d'accord avec Déborah qu'on a l'équilibre n'est pas tout à fait là sur celle-là. Là. Elle est peut-être à retravailler un tout petit peu. Hmm. Et on avait raison, Mais bon, le fait qu'il soit allé à 4 Mhm. le fait qu'il soit allé à 4 c'est quand même. Ça prend du guts Mm. pour aller là puis réussir à. C'est plus facile à les balancer quand tu vas le monter dans le 5 justement. À 4, ça devient difficile. Fait que c'est peut-être ça.
Excellent. Tout ça, c'est une bombe d'amour biérophile. Wouhou! On a senti l'amour. Numéro 2. OK. Numéro 2. Bon. Hey, mais là, on s'est fait feinter pas à peu près, là. Bon, Bon, pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Bravo, bravo. Moi, je l'aime bien, cette Pierre-Luc. bière-là. Pierre-Luc. Ouais. Ben oui. Ouais, c'est Pierre-Luc, beaucoup, nous autres, pas grand-chose, hein? À date, oui. Mais c'est très difficile. Oh, OK. Bon. Hey, quand est-ce qu'on va avoir une vraie noire, là? Ouais! C'est comme, je l'attends, moi, là. On m'a parlé de bière foncée, là. OK. Next. On est toujours Fleur est belle. dans une espèce de roue. Oh, ça sent bon. Mhm. Hein? Là, on est plus toasté, là. Ouais. L'homme de toast. Non. Ouais, là, je serais peut-être plus vers là, là. Jeff, il veut son ordre de toast, là. Got roasted barley. Il y a Oh my God, c'est bon. Mhm. très peu. Déjà, je trouve que la balance est beaucoup mieux. Oui. Bon. Ouais, mieux, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais il y a une bonne balance. Vachement bon. Il y en a qui goûtent le malt fumé comme moi. Léger Mhm. touche de fumée. Oui, Vrai? oui, oui, oui. Du caramel puis fumé, ouais. Oui, je suis Ouais, ouais. très d'accord. Vers la transition, là, vers la fin, tu as vraiment une portion qui est un tout petit peu fumée. Oh, mais ça, c'est bon. Une Scotch C'est Ale écossaise avec un tout petit peu, comme moins qu'1% de malt qui est préparé avec la mousse de tourbe. Ça donne un goût, je vais le sentir encore, mais il y a différents types de malt fumé qu'on utilise dans les brasseries. Et Mais pour avoir brassé déjà avec du malt fumé, en plus, ça te prend 1%. Ah non, c'est... Puis ça peut scraper complètement ton brassin. Tu sais. En fait, il faut vraiment faire attention. Là, Il faut être en presque subtil. rien. Absolument. j'en ai Presque rien. déjà mis 33% dans une bière. Wow. C'était quoi? Pourcentage d'alcool. Pourcentage d'alcool. Qui a Une des collab idées? avec 5, 6, Moi, 5, ouais. Moi, 5, 6 max, man. Moi, je n'irais pas à 6, on dirait, parce que là, je trouve que. Je dis 5, 6 max. Ouais, c'est ça. 5, je pense qu'on est dans un classique genre straight 5, là. Je pense qu'il y a plus d'alcool. Je pense qu'il y a 6. Ouais. Moi, j'étais à 5,56. Je suis d'accord avec Déborah là-dessus. OK. Il y a une rondeur. Il Il y a quand même une belle rondeur là-dessus. Ah, moi aussi, ça a amené les pintes, s'il vous plaît. C'est comme un style classique. Très ouais. buvable. Un vibe classique. Beautiful beer. Ça, j'allais au. Genre, ça me fait penser au sous-sol du Yermad. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît le Yermad à Montréal. Oui. C'était à côté de l'université l'UQAM, là, sur Maisonneuve. C'était pas sur Maisonneuve. C'était sur Maisonneuve. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est sur Maisonneuve. Puis, oui. puis on finissait, évidemment, soit l'école, on la finissait ou on la skippait pour aller là. Puis, c'était vraiment un genre de vieux pub irlandais. Tu descendais en bas. Puis tout ce qu'il y avait, c'était des noirs, des rousses, c'était des grosses ailes à l'époque. On dirait que c'était ça qu'on buvait à l'époque. Il n'y avait pas d'IPA, il n'y en avait pas. C'était ça qu'on buvait. Là. Et du cidre. C'était oui, des places vrai. qui avait toujours du cidre. C'est vrai, puis on pouvait se faire des black and tan, on pouvait se faire des... Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Moi, je suis... Moi, j'y vais avec l'ordre des toasts. Bien. Brown Ale, la souche. OK. Ah, c'est toi qui gagne, je pense. Quelqu'un d'autre veut parler d'un essai? Oh my God. La Brown Ale, la souche, je pense que c'est le nom d'une rivière à Québec. Saint-Charles. OK. Et toi, Deborah? Je suis probablement complètement dans les patates, mais je pense que c'est un Scotch Ale et
c'est possible que ce soit de McCausland, mais la tenue de mousse tombe. Fait que, avec McCausland, la mousse serait plus consistante, mais quand même très belle. Ouais, c'est moi aussi, je pense que c'est ma cousine. Moi aussi, je pense. Il n'y a pas la levure classique de McCausland, non? Ça, c'est vrai, il n'y a pas de... Mais en Scotch Ale, on ne montrait pas. Raison, c'est plus, c'est pas la levure de McCausland. Donc, je ne sais pas. mais une Scotch Ale, on n'irait pas au moins dans le 6,57? Il y a différentes, il y a 3-4 niveaux de taux d'alcool. Ça va de 5%, 6 à 7 jusqu'à à peu près 8,5. Il y a 1 penny, 2 penny or something. Oui, non, mais pourquoi boire une Scotch Ale à 5 Il y a non pour ça. Tu poses des une bonnes question questions de la vie, là. Je vais dans mes livres et te dire c'est quoi les noms de cette Oui, je comprends. Oh, non. OK, ben, Emily, j'ai hâte de voir parce que... Emily, tu as une idée? C'est quelle bière? Ben, moi, je dirais, je suis comme à cheval entre un porter et une brown ale, mais avec une touche de fumée. Sauf qu'à la couleur, je trouve pas que ça ressemble à un porter. Dans ce que j'ai bu, moi, comme de porter, mais je trouve que ça goûte comme un porter. Je trouve ça un peu plus thin. Je sais pas. Moi, je suis dans une rousse, for sure, sort of. C'est pas une porter, c'est pas assez foncé. C'est ça, c'est ça. C'est noir, mais on peut voir à travers. Mais stout, c'est ça fait 6 jours que je bois des porters puis des affaires, puis non, c'est pas ça. Ça a la couleur Non, je suis d'accord. pour moi. Mais... Quelqu'un d'autre veut prendre un essai? Sinon, on va la dévoiler. Oh! J'adore enlever des emballages. Unless you want to keep going. On y va. Je suis trop curieux. On y va? On y va. Come on! La J'aimerais musique. ça en avoir un. Oh, Mr. Brown! Ah non! Ah! Mais my au God. moins, on était... La plupart de nous autres, on était dans le style. Ouais. Yeah! Dans le pourcentage, même pas. Pas pour la première bière que c'était Mr. Brown. C'est une bonne bière. Mais- Une bonne microbrasserie. Mais c'est le fun parce qu'on sait... Tu sais, on n'aurait pas su que cette bière-là, on a trouvé qu'elle était bonne et tout le monde trouve que c'est une bonne bière en plus. Fait que, tu sais, au moins, on est fidèle là-dedans. Mais sérieusement, bon, c'est bon. Mais c'était pas la souche, mais c'était une brown. On lève notre verre à ça. Hey, on lève notre verre à Pierre-Luc. Oui, Vraiment, là, oui. Pierre-Luc, Good job, merci. Pierre-Luc. Incroyable. We'll get you. We'll get you. One day. Très bonne brasserie. Hein. Bravo! Oui, j'adore. Ah, ça... hey, j'ai pas envie de passer à l'autre bière tout de suite. Moi, là, j'ai du fun. Hein? Lève ta canne. Come on. J'aime les yeux d'Émilie, là, elle est là. Hey, mais Deborah, as-tu ton livre encore? Qu'est-ce que c'est la différence entre une brown ale puis une, mettons, une best bitter, mettons, ou une rousse? Il y en a à peu près 110 styles de bière dans mon livre. Fait que il y en a une description pour chacune de ces bières-là. Mais comme une Scotch Ale, il va être divisé dans 3 à 4 sous-catégories. Donc, chacune a des caractéristiques vraiment très précises. Mais une des gars qui est parti avant-garde, il a travaillé 3 ans chez McCausland. Sean? Et l'assistant de David Brophy. Fait que, comme je reconnais le malt caramel là-dedans, j'ai goûté du Simpsons Crystal Medium dedans. Pour moi, c'était comme, faisait partie de la balance. Fait que pour moi, des fois, je suis plus facile pour moi de reconnaître les ingrédients que qui est le brasseur. Je peux vous dire c'est équilibré ou pas équilibré, s'il y a des défauts, mais des fois, je ne sais pas c'est qui. Surtout avec le nombre de brasseries qu'on a au Québec maintenant. C'est malade. C'est malade. 4,5 4,5%. Vous n'avez pas ça, hein? Puis on était toute la gang à 5 minimum. Bière Ça veut dire que c'est très bien fait. Tu sais, dans le sens que
Si on n'a pas besoin d'un taux d'alcool pour qu'on trouve ça bon, c'est que la bière est très bien faite. Mais c'est vrai que c'est plus facile avec des grains plus foncés, c'est plus facile avec quand c'est houblonné, tout ça. Tu sais, quand il y a un extrême dedans, on dirait que l'alcool, on peut comme l'enlever, tu sais. Oui, Et- mais souvent, ce Non, qui se on peut passe. le boire toute la soirée. On boit oui. 1 pint, 2 pints, 3 pints. Parce Ça, que c'est j'aime aucun beaucoup- problème. Ce que j'aime beaucoup, c'est le verre suggéré, c'est une tasse. Ah, ben voyons donc. Et on niaise avec ça, nous autres, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est avec une tasse. Ben, moi, Excellent. la première fois que j'ai acheté cette bière-là, c'est le texte qui m'avait touché. Ben, touché. Tu sais, comme je trouvais ça cute, que Ouais. c'est vrai que c'est des mal-aimés, les brown ale. C'est vrai que c'est bon, puis que c'est autant désaltérant que d'autres styles de bière plus populaires. Puis ça m'avait touché, puis j'étais là, oh, c'est vrai. Mr. Brown, je l'aime, je l'ai encouragé. Non, moi, j'avais bu des bières comme ça chez Albion. Albion fait beaucoup de bières britanniques, oui. eux autres. À Albion, Joliette, là. Albion, ils sont bons dans les bières anglaises. Là. Mais tout ce qui est très british, eux autres, c'est ça. des vieilles affaires, c'est vraiment de bonnes affaires. C'est vrai. On va penser à ça. J'ai commencé vraiment à boire de la bière quand j'ai passé un hiver en Angleterre à étudier l'art. Et les gars m'ont amené à la pub le midi. On mangeait un sandwich aux patates frites avec la grosse mayonnaise puis un pint of bitter. Et Nice. ça, le soir, on retournait au pub parce que nos maisons n'étaient pas chauffées. J'ai vraiment commencé à boire de la bière en Angleterre. Wow. Fallait rentrer chaud pour s'endormir, finalement. Exact. D'ailleurs, vous ne le savez pas, mais Déborah est dans les premiers épisodes de Coronation Street. Oh my God! Non, j'étais pas dans un aussi beau quartier. OK. Je vivais avec des étudiants, on était comme 6 dans un logement. Puis j'ai sous-loué une chambre d'une fille qui ne voulait pas que ses parents couchent avec une grande fling-flang. Puis fait elle m'a donné sa chambre pas chère, mais j'avais une single bed et c'était terrible. C'était vraiment pas. J'avais pas de logement avant d'arriver, alors quelqu'un m'a introduit à quelqu'un et on m'a offert ce logement-là. Donc, Tout ce que tu peux j'étais prendre. 10 personnes, je ne connaissais pas. Tout un hiver. C'était très drôle. Bière numéro 3. Oh, OK, ça roule, ça On roule, tombe- ça roule, on ça tombe roule. en des mini-cans. OK, ben oui, Laquelle? on C'est la retourne en rouge? mini-can. là? C'est la rouge. Bon. Ouais. Hey, Oh, on- yeah! hey, Oh, on peut- yeah! Oh, On yeah. peut-tu parler de ça 2 secondes? Vas-y Moi, donc. une fois de le temps format? en temps, j'aime ça, un 3,75. Moi, je suis un fan de Que ce ça. soit pas nécessairement automatiquement une pinte. Oui. Vraiment d'accord. Il y en a Vraiment 355 ouais. T'sais, millilitres dans une canne comme ça, pas 360. Mais vous savez que 55. il y en a énormément de brasseurs qui ont essayé. Oh, ça goûte Et bon, qui ça. se sont fait tuer complètement à cause du format. Shit. Tu sais, oui, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais finalement, sur les tablettes, ça je le sais. ça meurt un petit peu. Tu sais. C'est Je comme le si sais. le format n'était pas assez généreux, même si le prix est un peu plus bas. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont essayés puis qui Oh my reviennent God. au format 4,73. Puis même, c'est que tu peux pas te dire, OK, ben une de mes bières, ben tu peux peut-être, mais une de mes bières, c'est une 3,55, puis les autres vont être des 4,73. Si tu fais ça, tu te condamnes en fait à séparer cette bière-là de tes autres produits parce que souvent les brasseurs ont juste comme les détaillants ont comme une petite tablette pour les petites canettes. Là. Fait que là, toutes ces canettes-là, ça va mourir dans un coin. Puis toutes les grosses canettes sont avec les highlights dans le frigidaire. Fait que c'est Bon. triste, hein? C'est triste, mais c'est comme ça. Mais Non, moi, cette moi, j'ai pas Ça a la marché. Oh. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de brasseurs, puis de plus en plus, ils veulent Qu'est-ce- faire des porters avec des petites affaires comme ça parce que ouvrir une grosse canne tout seul, c'est difficile. Ouvrir des grosses bouteilles, difficile. Ça, tout seul, t'es correct, man. Oui, Parce que oui, souvent, il faut t'acheter des grosses bouteilles. Oh, t'es hey, tout seul. T'as besoin de quelqu'un, man. oui, je suis Dry d'accord. Et Stout? surtout cette année, qu'on ne Ça peut pas faire des bottle sent- share. Je pense que cette Ouais. année, les Écoute, cette brasseurs année, devraient offrir des petits formats. écoute, cette année, j'ai reçu, je pense, Cette au moins affaire-là. 70 bières de stout, de porter cette année, puis c'est des grosses bouteilles, puis je suis tout seul, ma femme ne boit pas, tu sais, ça va mal. Tu sais. Ouais. Les sacrifices que tu fais, Leonardo. Aïe, 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 Léo, man. On est avec toi. On est avec toi, man. On est avec toi. Non, non, mais Feel. on comprend ta souffrance. Un porteur baltique des 3 mousquetaires, ça vient juste en 7,50.
Non, hier, avec la pandémie, oublie ça. hier, c'est dans le froid avec mes deux frères là dehors en train de boire quatre porteurs, tu sais. Il faut que tu sois dehors, il faut que tu sois. C'est difficile de boire une boîte tout seul, hein. C'est vrai. Hey, on est-tu dans un dry stout, là? Définitivement. Moi, j'ai hein? c'est oui. Genre Irish dry stout ou quelque chose comme ça. Mais là. ça sent bon. Je veux dire, je me fous de ce que c'est pour le moment. Ça sent bon. Là. Ça sent le bonheur, cette Oui, affaire-là. un bon, mais. Moi, je suis content, vraiment content maintenant. On est Ça à 4, à 4 là. On n'est pas en très haut, très J'ai élevé en pas alcool non goûté plus. encore. Ah, OK. J'ai juste le nez dedans, puis Tu as eu tout ce que tu voulais. Moi, souvent, pour moins boire, Serge, je ne sais pas si tu fais ça, mais en fait, ça marche puis ça ne marche pas. Mais un de mes trucs, c'est de prendre une gorgée, puis l'autre fois d'après, c'est juste de sentir. oui. Puis là, tu redescends ton verre. Puis là, la fois d'après, tu prends une gorgée. La fois d'après, tu fais juste sentir. Comme ça, ton en verre, plus, il va en rester plus, juste longtemps. de tu travailles l'étirer tes comme bras. ça, c'est super le fun. Exactement, Matt. Après ça, tu deviens cote, là. Faut que tu alternes d'un bras à l'autre, par Oui, exemple. oui, ça, c'est Ah, pas c'est vrai. vrai, c'est vrai. Sinon, tu finis comme l'espèce de russe là, sur Instagram là, avec les espèces de gros bras dégueulasses. Là. Non, je te dis rien à faire ça. Matt, non? Non, je sais de Johan? quoi tu parles. C'était-tu le combattant qui faisait du Ben, mixed martial art, là? Ah, je pense que oui, mais moi, tout ce que je vois, c'est des petits clips sur Instagram de ce déformé, gars-là avec c'est des laid, espèces de là. Ouais. bras dégueux. Là. Oh, hey, c'est bon, ça. On le salue. Ouais. OK. Dry stout. Je me lance dans un Vox test Pop. là, live. Oh, Vas-y. j'allais dire Vox Pop, celle au café. Là, ils ont des petits formats de canettes. Il y en a une vanille, une choco, une café. Mm. Moi, je pense que Émilie? c'est celle au café. Mhm. Émilie, t'es-tu? Oui. Je suis Ah certain, ouais? moi aussi. Vox Ouais? Populi, leur stout au café. Ouais. Oui, parce que Comment c'est pas une stout qui est straight. L'amertume à la fin, il y a trop de rôti, il y a trop de torréfié. C'est pas juste un stout. Ouais. Moi aussi, c'est Intéressant. Si j'ai de la misère à dormir à 2 h du matin, là, Pierre-Luc, je t'écris, je t'appelle, je fais tout ce que je peux. Et toi, Mais, Deborah? Jean-François, on veut la vidéo de toi qui danse sur ton lit. OK, deal. Je le fais en lutin. Ah, OK, je m'excuse, c'est ça. C'est le temps des fêtes qui arrive. Deborah, OMG. qu'est-ce que tu penses, toi, Deborah? Es-tu d'accord? Moi aussi, c'est What? Jeff, il part avec sa danse. Et voilà. Oh, désolé, Deborah. Oh. Toi, tu Hey, nous as pas wow, demandé de qu'est-ce nous mettre un chapeau de lutin, là. Hey, Hey. Désolé, Deborah, vas-y. Moi aussi, je pense que c'est autour de 4 % d'alcool. C'est évident, c'est un dry stout. Et l'idée qu'il y a du café dedans est très bonne parce que l'arrière-goût est vraiment rôti et ça pourrait être du café espresso. C'est ça, qu'est-ce qui domine l'arrière-goût. Il y a un petit peu de caramel, des notes de caramel qui dansent là, mais le fin, c'est vraiment, ça pourrait très bien être du café espresso parce que l'orge rôti, il n'y aura pas une note soutenue comme ça de rôti. ah, c'est bien dit quand même, je comprends. Que c'est du café dans Ouais. l'arrière-goût, mais du café espresso et pas un petit peu. Non, Bon. Puis, t'as un petit côté, juste un petit côté anisé, là, juste avant que tu tombes justement dans le rôti, là. Sérieusement, ça, c'est du bonheur concentré pour moi, là. Donc, du café infusé à chaud, right? Oui. Ben, pour un espresso, Ouais. oui. Moi, faites mon éducation. C'est quoi la différence entre infusé à chaud et infusé à froid? Infusé à chaud, c'est du café régulier, là, normal, là, du café avec de l'eau chaude qui est infusé. Mais tu sais, Okay. infusé à froid, on peut faire une infusion de café à froid, comme par exemple le stout blanc que moi j'ai fait. Il Ouais. est infusé à froid, donc là, je le fais carrément dry upé à froid. Ça fait quoi dans le goût, la différence? Ben, tu vas chercher plus d'amertume à chaud, puis un petit peu plus juste de l'espèce de côté café, plus le premier goût de café, là, pas l'amertume qui reste en arrière quand tu es à froid. OK. Si tu veux un bel exemple, Émilie, Oui. le Sweet Stout de la collection monochrome de Mille-Îles.
Leur Sweet Stout, c'est au café infusé à froid. Et tu vas voir. Essaye, si tu as la chance de faire la comparaison entre les deux, tu vas le voir. Là. C'est super évident. Ah, OK. Bon, mais je vais aller pogner ça chez Peluso. Ça va être une belle comparaison. Puis en plus, la Sweet Stout au café de Mille-Îles, c'est un très beau produit. Vraiment, là. Et toute la collection monochrome. Ouais, j'adore. C'est bon. Ah, ben, j'en prends bonne note. J'adore. J'ai bu le néo-zélandais à cause que tu l'as suggéré l'autre fois, Serge. J'étais très d'accord, c'était délicieux. C'était délicieux, hein? Et très dangereux. Moi, je suis content, je suis à 10 minutes de chez eux, mais je suis bien content de les voir tout le temps. Qu'est-ce que tu penses, toi, Leonardo? Tu es d'accord, Dry Stout avec du Je café? suis d'accord avec vous autres, mais je suis bien d'accord avec vous autres. Oui, je suis d'accord 100% avec vous autres. Excellent. JF, tu as mentionné que ça va te garder réveillé. Moi j'avais compris que quand il y avait du café dans les bières, sauf la tienne, que tu as mentionné, you name drop before, qu'il ne restait plus de café. Explique-nous ça, s'il te plaît. Qu'il restait plus de café, excuse-moi. Moi, je pensais que quand tu faisais une bière avec du café, que la plupart du temps, il ne restait plus de café quand c'était mis dans le café de caféine. C'était évaporé? Did I say that to you? Non, c'est moi qui j'avais... mais honnêtement, moi, je pense pas du tout, en fait, parce que le café reste vraiment, quand on en infusion, là, le café reste, là, à côté. La caféine, c'est probablement une des choses qui ne s'évapore pas du tout de l'infusion, en fait. Mais ouais, c'est ça, j'ai peut-être mal compris ta question. Non, moi, j'ai pensé qu'il ne restait plus de café. J'aime beaucoup quand Jean-François nous raconte ça comme ça. Il nous dit, non, la caféine, elle reste. Arrête! Non, je te dis, la caféine reste. La caféine reste. La caféine reste. J'adore. Hey, merci la gang. On a vraiment du fun ce soir. Merci la gang. Santé. Merci Matt de faire ça. Merci. Santé. Merci. Vraiment. Hey, mais c'est tellement bon cette affaire-là. On pourrait continuer à vitam aeternam. Hey, on défonce ce soir, les gars et les filles. On défonce. On va dévoiler, on va voir. Vox oui. Émilie, on gagne-tu quelque chose? Là? On a tous les deux le même guess sur celle-là. Là. Vous gagnez mon respect. Moi, j'ai aucune idée, OK? Aucune idée, certain. Non. Oh! 5,8 en plus! Triple noir, man. Oui. On avait-tu au moins le style? Ouais, c'est sûr. C'est un stout. Bon, ça, c'est bon. Mais c'est un stout straight. Sweet and roasty notes, c'est bien. No coffee. Pas de sucré, il n'y a pas de café. Pas de café. Wow! Simonac. Hey, mais on vous le jure, là, on est des pros. On vous le jure, on est des pros. moi, je prends ma retraite. C'est fait. J'oublie ça. Je prends ma retraite. Je m'ennuie de jouer à Rouen-Noranda puis aller au trèfle noir. C'est toujours un plaisir que je fais à chaque fois. Ouais, les fameux là-bas, c'est tout intéressant de voir la bière là-bas. J'aime ça. Les autres, ils sont allés avec le nouveau fournisseur de canettes qui s'appelle Solucan en Trois-Rivières. C'est eux qui font les impressions comme ça, avec le dessus qui n'est pas imprimé comme ça. Puis je trouve que l'impression est super clean, vraiment belle. C'est vrai que c'est joli. C'est bien fait. Ah, je suis capable de faire des plugs de d'autres aussi, là, pas juste moi. Oui. Vous avez le droit de plugger. Bon, Oh my God, man. Ça va se rajouter sur ma liste à garder, ça. À vous, je suis contente d'en avoir une autre. Oui. Mais ça aussi, vous voyez, moi, ça ne me dérange pas d'avoir des canettes aussi qui ont peu d'informations. Tu sais, là, on aurait aimé ça en geek, d'avoir beaucoup plus d'informations qu'il y a, mais on a bière noire, stout. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Sweet and roasty notes, tu sais, des notes sucrées et chocolatées. That's it. C'est ça qu'on a. Et on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. C'est vrai, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout. À la limite, il n'y a rien qui dit qu'ils n'ont pas mis de café dedans. Exact. Il veut gagner ta job lui-même. Il n'y a pas d'ingrédients. C'est vrai. Il faut voir les ingrédients. Oh, c'est vrai que c'est une belle brasserie, eux autres, man.
Ouais. Oui. Ouais. Le malt rôti, Les Vraiment. autres, depuis qu'ils ont changé le branding, man, depuis qu'ils ont changé le branding, eux autres, ils ont fait une bonne job, man. Vrai, tout à fait d'accord. Puis leur bière sans alcool, là, la sagesse, là, wow, Ouais. c'est bonne. C'est une brasserie que j'avais ça pas va. avant. Oui. Ouais. C'est une brasserie que j'aimais pas le branding, puis vu que ça a changé, man, ça a changé toute la vision de cette brasserie-là. Très important, le branding dans le micro. Always, Mm. people, always. En fait, malheureusement, il n'y a qu'une ou deux brasseries dans la vie qui pourraient probablement se foutre du branding au Québec. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu aurais n'importe quoi sur une canette de Dieu du ciel, puis ça se vendrait pareil. Là. Mais ils ont quand même eu le guts de le modifier. On va leur donner ça. Là. Ça Ils a ont pris du très guts bien pour fait, changer une image de marque. Mais effectivement, ceci étant dit, quand tu as quelqu'un qui arrive dans un dépanneur bière qui ne connaît rien, je veux dire, oui, il va être attiré par une canette. C'est ça. Mais ça s'appelle le 3-second rule, man. Tu as 3 secondes pour voir une canne, man. Si t'aimes pas ça, Oui. achète pas. Ah oui. Deborah, tu allais dire quelque chose avant, mais on ne t'a pas entendu. Je ne viens pas. C'est une bonne bière, man. Mais, j'allais juste dire que le malt rôti a un goût très fort et le plus que tu en mets, le plus que ça devienne, ça couvre tout. Fait que c'est une bière très intéressante. C'est pas une stout classique du tout. C'est une innovation. C'est une création. Très créative. Excellent. Santé, Très bon. le trèfle noir. Bravo! Non. Trèfle noir. Réussite. Numéro Alors, 4. We gotta do it. Nos notes sont pas bonnes, hein? Non, on a pas de Sérieux, moyen au là. bâton. En 2 semaines, ça fait mal. Là. Et C'est vrai, nous autres, en plus, c'est tabarouette. votre deuxième shot. Oui. Puis on est pire que la première. Stout 4%, note de caramel. Oh, je dis. Yeah. Aïe, aïe. OK, Bon, fait qu'on y OK. va à la quatrième. Yes. C'est pour ça que je fais pas des beer reviews, man. Moi, je pense que je serais plus chanceux de ne pas la goûter puis de faire un guess dessus pour la grosseur. Ouh. Oh, ça, c'est crémeux, ça, quand on ouvre ça. Yeah. Ouh, mais Oh my God, ça goûte bon déjà, man. Ça goûte. Oh, thank you, Jesus. Mm. Ça fête bientôt. On est-tu dans le pastry, là? Peut-être. Oui, Oh my God. définitivement. Really? Oh. Ben, il y a... Au nez, s'il n'y a pas de lactose dedans, il y a quelque chose de... Vanille, Il y a yeah. de la vanille, c'est Oui. sûr. Ouais. Cannelle, même. Moi, j'ai besoin d'être convaincu pour ce genre de bière-là. Je vais vous le dire honnêtement, là. C'est pas une affection naturelle pour moi. Moi, c'est une affection naturelle à 100%. Ah ouais? Ah non, ouais. moi... Moi, tu m'as dit avec ça, man, je suis gagné déjà. Oui, lactose 100%, vanille, elle est très crémeuse. Oui, mais souvent, le lactose va faire ça. Hein? Ça va arrondir une bière, ça va te rendre ça très, très crémeux. Puis elle a quand même un... Celle-là, moi, je serais prêt à dire qu'elle est au-dessus de 6, ça, c'est certain, en alcool. Oui, Non, c'est toujours pas mon genre, facile. Oh, à are les you cacher. getting a buzz? Are you getting a buzz? Are you getting a buzz? Non, ça, Pas encore. c'est rare que ça arrive dans ma vie, mais ça, c'est pas pour moi. OK, fait que là, est-ce que... Parce que moi, ces temps-ci, j'ai eu beaucoup de débats ou quelques débats sur les internets où des gens demandaient qu'est-ce que ça prend pour que ce soit un pastry stout ou qu'est-ce que ça prend pour que ce soit un sweet stout. Tu sais, puis c'est différent, mais c'est vrai qu'il y en a qui... Pour vous, qu'est-ce que ça serait la différence entre un pastry et un sweet stout? OK. Un sweet stout, en principe, c'est un nom différent pour une milk. OK. Ouais, Donc, OK. c'est la même chose. C'est Donc, ajout de c'est- lactose. Ajout de lactose. Ajout de lactose, sweet stout. C'est comme le lien, il est là. OK. Et le Mais pastry, pastry stout, donc, est-ce que c'est parce qu'on a rajouté de la vanille ou Non, tu mets c'est un parce gâteau qu'on a dedans. mis du gâteau dedans? on met du maltodextrin dans les pastry stout. Et, Qu'est-ce que ça fait, ça, Deborah? ça change la texture. Mais on peut mettre toutes sortes d'affaires dans les pastry stout. Par exemple, j'en ai designé au printemps dernier. J'en ai une que j'ai dans ma garage qui est vraiment sublime. Ils contiennent du cacao africain.
Nice. Des nibs bio de cacao. Et c'était tout OK. un défi de Avec des brasser. cacao nibs. Mais c'était quelle brasserie? J'ai une brasserie pilote dans ma. Je design ok. toutes sortes d'affaires. J'ai des fûts et des fûts de bière dans ma garage. I guess we have to go to your place. Right? J'allais justement dire ça. Yeah. We have to go drink there. Une superbe stout, bien vieillie, elle a 6 mois, puis je vais là-bas, je vais chercher des verres. Je vais aller chercher un verre, c'est ça. Hashtag jalousie. Ah, j'ai vu l'antre de la bête de Déborah à son ancien appart, là. Celle-là est plus C'était belle, le fun de passer par là. mais celle-là, la nouvelle de Ah! Rock est meilleure. J'ai fait un décor Bon, ben, il va falloir que j'y aille. avec toutes des posts, des anciennes publicités de brasserie, mais la moitié, c'est mes affaires et la moitié, c'est les affaires de Guy. Et Guy est Yes. collectionneur. Fait que là, on a des anciennes dépliantes de Molson des années 70. On a un téléphone Molson. Je vais aller commander de la bière avec le téléphone Molson, mais je ne commanderai pas du Molson, OK? C'est correct? Qu'est-ce que tu penses, toi, Émilie, de cette bière? Ben écoute, je pense que le tout a été dit. Moi aussi, je sens pas mal de vanille, des notes chocolatées. C'est très thick en bouche. Je pense que c'est assez boozy aussi. Ben boozy, pas 10%, là, mais mettons 6-7, là. Je goûte un peu de lactose dedans. Oui, Mhm. oui, c'est certain. Oui, Un peu ah, clair, c'est clair, clair, certain. comme de l'eau de roche, là. C'est sûr. Mais que au nez, déjà, Déborah. Pardon? Au nez, déjà, tu sentais le lactose. Mais je me rappelle pas d'avoir dit ça, mais c'est correct. Non, mais au nez, déjà, comme c'était clair qu'il y avait du lactose là-dedans. Là. C'est dessert stout. Fait qui fait ça? C'est fait pour boire avec un gâteau au chocolat. Ah, Mais demande-moi pas de boire une pinte de ça, s'il vous plaît. Je préfère de boire le Et- boire. De Mr. Brown. la caramel stout de Ralbach. Il y a un petit peu de caramel aussi, je trouve. Ça Mm. fait un petit peu penser à ça. Sauf Oui. que là, l'affaire, c'est qu'eux autres sont en grosse canne. Oui, j'allais Ouais, mais juste c'est dire ça, ça. fait que c'est sûr que c'est Fait pas que là, ça. Ouais. Ah, mais c'est vrai, c'est Dans tellement le une bonne. Ça me le fait penser aussi, tu as raison, c'est vraiment un bon il cue. y a l'ermite, mais c'était peut-être l'ermite, même pas. Ben, moi, ma Oh! pensée, c'était l'ermite, moi. But Tu dessert sais, la- stout, oui. L'ermite, Ben, c'est leur plus nouvelle, ce sera leur nouvelle, là, celles qui viennent de sortir. Mais pas avec qui bois fait- grand. Pas avec Ah, ok, bois pas grand. celle-là. Ok, c'est ça, Parce que j'allais bois grand, dire. bois grand, c'est très épais. Man. Moi, je suis un fan de Ok. ça. Man. Moi aussi. Fait que Je ce sais pas serait un celui-là. autre. Mais il n'y a pas un peu de coconut là-dedans aussi? Ouais, tu sais, c'est pas juste parce qu'on a bu d'autres bières, ça fait un peu le tasting un peu. Peut-être. J'ai toujours de la misère. Moi, le coconut, dans une bière, je le goûte jamais. Je suis incapable de le goûter. Moi, ça fait partie des goûts que j'aime pas, qu'on retrouve souvent en plus dans des pastry stout. Fait que Mais quand même, là, moi, je veux quand même avoir votre opinion là, à chacun. Là. Est-ce que pastry stout, pour vous, il faut qu'il y ait du pastry? Léo, je pense que toi, oui, mais est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait du gâteau ou quelque chose qui est de pâtisserie dans la bière? Ou pas nécessairement, puis vous êtes OK avec l'appellation, même s'il n'y en a pas dedans? On ne met pas de pastry dans le pastry stout. C'est juste que c'est. Il y en a qui le font. Ah oui, il y en a qui font, oui. Ouais, il y a du monde qui met la crème glacée, il y a du monde qui met du. Si c'est gratuit. Italienne, plein d'affaires. Pour Mais moi, il y a je des pense gens qui que... mettent des donuts dans leur bière, mais Ouais. mon ami Jean Gadoua a fait une bière avec des Fruit Loops dedans. Et ça, là, c'était le can, il s'est fait actionner par la compagnie de. Wow. Lui a demandé Kellogg. d'arrêter de faire ces canettes-là parce qu'il. Hein? Mais Ah, c'était Moi, une j'ai- bière qui était très drôle, mais j'aurais jamais fini une pinte. Ouais, moi, j'ai vu- Ah, moi, j'ai- c'est-tu Dominion City? Je suis La brasserie qui a fait la bière en photo, on ne peut pas le dire. Il y a plein de bonnes brasseries autour de Gatineau, là-bas. Il y en a 25-30. Ils sont... Ouais. Dominion City, c'est une très bonne brasserie. wow. Oui, vraiment, oui. Ah oui.
Leur Summit IPA était cœur. Ils font des bonnes bières belges aussi. Ils sont vraiment bons. Pour moi, JF... Scott, le brasseur, me semble, là-bas. Ce qui s'appelle Scott, c'est ça? Si, En tout cas, je sais pas. parce qu'il est vraiment passionné. Écoute, il faisait une Key Lime Pie, là, une bière Key Lime Pie. Là. J'arrive au bar, puis il est là en train de zester ses limes, c'était à la main tout seul. Son bar, il a un cul de poule, il déborde de zeste de lime, il a tout fait ça à la main. C'est comme, wow! C'est comme il se donne, là. Mais comme le résultat est là, ils font vraiment des super affaires là-bas. Là. Il y a beaucoup de créativité parmi les brasseurs. Oui. Des gens qui font des choses extrêmes comme ça pour prendre comme un tas de limes de même là, pour mettre dans leur bière, je les félicite. Ah, ben, tu sais, le monde commence compter puis tout ça, qui font des bières vraiment différentes, c'est vraiment cool. Moi, j'adore quand je vais à Messorem puis ils font des bières weird, à peut-être goûter tout le temps là-bas. Hein, mais moi, c'est toujours l'équilibre et la buvabilité. Si je n'ai pas envie de commander un autre pint, je préfère les bières qu'on peut boire toute la soirée. Des bières de soif. Ouais. Mais je retournerais à la 2-3 plus qu'une autre gorgée de la dernière. Non, mais c'est le genre de feeling que j'ai, c'est le genre de feeling que ça me donne. Là. Puis, c'est pas qu'elle... Des bouteilles de Golden Carolus, tout ce que je viens de dire, il passe par-dessus la fenêtre. Ouais, je sais, ouais, bon. Et je bois des bières fortes belges toute la soirée. Moi, je veux un 4 puis un 5. Moi, je veux un 5e plus fort encore. J'essaie d'être sage, mais je ne suis pas très sage. Pour moi, JF, un pastry stout, il faut avoir des adjuncts assez créatifs. Plus que juste le lactose. Faut que ça, plus que des épices, il faut que ça quelque chose de plus intense. Il faut que ça soit sucré, il faut que ça soit épais. Ça, c'est pas assez épais. Je suis pas certain que c'est un pastry. C'est pas assez épais, ça. C'est vrai, puis en même temps, pastry, c'est comme 12%, tu sais, comme en tout cas le vrai style américain. Là, 9, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, mais sérieusement, s'ils appellent pas... Oh, ça. Ouais. Mais sérieux, s'ils n'appellent pas ça un pastry, pourquoi ils auraient foutu autant de vanille là-dedans? Je veux dire, c'est juste une façon de rater une bonne bière. Excusez, je suis désolé. Ben là, de base, c'est peut-être la Vox Populi, justement, café vanille, là, ou vanille... je me demande si c'est pas ça. Peut-être. T'as peut-être raison. Le bon format. Oui, bon format aussi. Matt, si tu me donnes la chance, je veux juste dire, ce que je dis, c'est pas que la bière est mal faite. C'est un style qui ne me rejoint vraiment pas. Puis je veux juste être clair là-dessus. Parce qu'il y a certains moments donnés, je peux peut-être avoir de l'air sévère. C'est pas qu'elle est mal faite. C'est un style qui me rejoint pas du tout. Fait que je deviens plus... Je tombe plus dans le négatif parce que ça me rejoint pas, tu sais. Fait que je veux peut-être juste préciser ça, parce que des fois, ça arrive. On a tous des styles qui ne nous rejoignent pas dans la vie. Là. Ça en fait partie pour moi. Merci de ta précision, parce que justement, on avait des appels, là, tes commanditaires, ils voulaient se retirer. Serge, on t'invite plus! C'est fini! Ah, excusez. Non, c'est bon, ils vont te garder. C'est correct. Je vais faire un acte de contrition, puis je vais me mettre à genoux, puis je vais monter les marches de l'oratoire. Puis... Ils vont dire c'est correct. Une gorgée. Chaque fan de la vanille. Non. Je le mets dans mes gâteaux. OK. Pas dans ma bière. Je fais beaucoup de gâteaux. Oh, keep your pastries. Pour cuisiner, c'est parfait. Exactly. Je vais faire un rouleau des pains à la cannelle pour Noël. Oh. Oui. Pour le matin de Noël. Léo, tu penses, ça veut dire l'ermite. Serge, il a lancé Vox Populi. En fait, c'est pas moi, c'est Jean-François, je pense, qui a parlé de la vanille cacao de Vox Populi. Et je suis d'accord avec lui. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent lancer une idée? Let's do it. C'est dur, hein? Ouais, let's do it. On le fait, on le fait. We'll get one. We're gonna get one.
Ben, comment? Il faut qu'on en ait une. J'aimerais ça être du bon bord, du choix, cette Yes, fois. we got Ah, it. vous l'avez eu, je pense! We got it. Oh, yeah! Ah, c'est chocolat, mais quand même. Quand même. Quand même. Yes. C'est pas tout à fait celle-là? Ah, c'est chocolat! OK. Ouais, Mais au moins, quand j'avais même, la quand brasserie. même. Hey, man, c'est 1 sur comme 8 que j'ai Oui, fait déjà. avec Bon, lui. ben, hey, Jeff, à 2, on a réussi à en avoir une. Yeah! The box stout. Yes! Mais, Excellent. mais sérieusement, par contre, juste pour le fun, le call, c'est chocolat. Moi, la première chose qui me vient, c'est pas le chocolat, c'est la vanille. À la Mhm. limite, le coconut. Fait C'est que- vrai quand même. C'est vrai, on n'a pas parlé de cacao du tout, personne. Non. Pas en tout, hein? Fait que, c'est ça. C'est ça. Je suis avec toi, hein, Serge, continue, lâche pas. C'est ça. Well, Attends. Ouais, ben écoute, mais ben, je suis quand même content d'avoir réussi yes, au moins félicitations. à deviner une affaire. Il contient certainement du lactose. Ouais, c'était Et certainement. Yeah. filtré. Oui, oui, oui. Je contient certainement. C'est écrit. C'est comme du clic ou du cam. Et où? Ouais, c'était excellent. Je suis content qu'on a au moins réussi de découvrir la brasserie. Oui, mais il fallait manger du chocolat ou du gâteau ou quelque chose. Mhm. Ah, c'est ça, puis on l'a pas. Il était pas dans le paquet, hein? Pas un paquet, non? Je veux remercier tout le monde d'être avec moi ce soir. C'était Oui! vraiment très plaisant. Oui! Je veux qu'on remercie aussi l'équipe de Mondial, Carole, Janine, Marie-Lou. Excellent, j'adore tout ce que vous faites. J'ai très hâte de retourner live, goûter des bières avec vous, avec tout le monde qui nous écoute présentement. J'ai très hâte de revenir à Mondial de la bière. Je suis tellement content. Je vais vous laisser toutes vous annoncer où on peut vous trouver, qu'est-ce que vous avez qui s'en vient bientôt, et on va terminer comme ça. On va commencer avec Émilie. Ben, écoutez, comme mentionné plus tôt, vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube. Ben voilà, c'est pas mal ça. C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? La Petite Bière. Partout. La Petite Bière. La Petite Bière pour les anglophones. Et ben, c'est ça. Stay tuned. J'ai plein de petits projets qui s'en viennent, des capsules, des projets radio, vidéo, des entrevues, des interviews, mais pas moi qui les fais, pas moi qui les reçois. Fait que stay tuned. Excellent. Et tu fais des photos magnifiques en plus. Ça, je comprends que tu le dis pas toi-même, là, mais moi, je peux le dire. Merci. On va continuer avec toi, Jeff. Vas-y. OK. Alors, moi, c'est Eco Session Hells, donc @Eco Session Hells sur toutes les plateformes où vous pouvez aller. On fait des bières à faible taux d'alcool pour les passionnés de ceux qui aiment la bière de micro, mais qui ne veulent pas boire de la bière trop forte. Et puis, sinon, ben, venez nous rejoindre sur le groupe du 4 à 7 virtuel sur Facebook. C'est un groupe d'échange positif sur la bière de microbrasserie du Québec. Et puis, on fait des capsules, on fait du contenu, puis on s'amuse tous les jours à supporter la microbrasserie du Québec. Et puis, ben, sinon, Joyeux Noël! Ah non, c'est vrai, c'est pas Joyeux Noël. Pas en tout, c'est après Noël. Fait que, Bonne année. bonne année, tout ça. Deborah. Et au montant. Je suis à la recherche des nouveaux défis dans ma vie. Pour le moment, je suis assez tranquille, excepté je suis en train de designer toutes sortes de nouveaux produits. Je viens d'explorer la fabrication des hard seltzer et comme on les a saisonnés, vraiment, c'est pas facile à brasser ces trucs-là. Mais cette semaine, j'ai un lager français qui fermente. Vraiment, ça va être bon. Et à l'année prochaine, je vais sûrement faire toutes sortes d'affaires. Si on veut me joindre, j'ai un courriel à dwood.brew, BREW, commercial, gmail.com. Excellent. J'espère un vite tour hard seltzer. Oui ou non? Pour moi, c'est un non. J'aime pas ça. Moi, c'est un oui! Moi, c'est un oui Les aussi. hard seltzer, mais I don't. quel défi pour fabriquer une? C'est pas évident.
Moi, j'ai goûté à celui de Montrégis, man, qui Un est nouvel excellent. type de Ok. nourriture de lever, un nouvel lever. J'utilise un lever de distillation. J'ai fait une base de. C'est vraiment un projet scientifique flyé que je suis en- Mhm. Intéressant, intéressant. Moi, j'ai goûté le White Claw, puis c'était Non, down the drain. Yeah. Montrégis, man, le hard seltzer est excellent, man. Oui, 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 j'ai Vraiment bon. parlé, j'ai une entrevue avec eux qui va sortir dans le nouvel an. On a discuté à fond leur hard seltzer. Ça vient. Moi, j'ai Emily, essayé une vingtaine de sortes de différentes arômes et saveurs naturelles qu'on peut mettre. Mais moi, je donne des hard seltzer. Mais je vais être bonne à doser les différents goûts ensemble quand ça va être le temps. Mais éventuellement, je vais aider une brasserie à fabriquer une. intéressant. Emily, toi, oui ou non? Hard seltzer. Mhm. Don't Oui. ask me to Oh, drink. ouais. Pas grand-chose que j'aime pas, moi. Serge. Ben, en fait, premièrement, avant de parler de moi, je veux te parler de toi, Matt. Merci de créer ces rencontres-là. Ah, mais C'est Oui. super le fun. Sans toi, j'aurais jamais eu la chance d'avoir une heure avec Émilie et Leonardo. Je les ai jamais rencontrés. On s'est jamais vu. Tu sais, on se connaît du milieu, mais on s'est jamais rencontrés avant. Fait que merci de créer ces rencontres-là. Tu es super bon pour faire ça, puis c'est le fun de travailler avec toi. Ah, merci, Donc, merci. C'est un vrai Tellement. ceci plaisir. étant dit, Serge, regarde, je suis certain que tout le monde qui est là, on pense tous la même chose. On en a fait quelques-unes ou la première. C'est le fun de travailler avec toi, Matt. Merci, Alors, merci. je veux que tu le saches. Donc, je travaille pour le Mondial de la bière. Je suis disponible par eux si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de conseils sur quoi que ce soit. Je travaille aussi le jour où COVID va finir par finir. C'est une blague, là, mais ça fait pratiquement 1 an que j'attends de donner mon deuxième cours à l'Académie avec Alambica. Parce que depuis le mois de mars que c'est reporté. Wow. Donc, ça va finir par arriver. Et vous pouvez encore m'écouter et on ne sait pas jusqu'à quand, mais jusqu'à nouvel ordre, au FM 103, la radio allumée de Longueuil. Tous les vendredis soirs à 5 heures, je fais une chronique bière. Je vous présente 2 bières que vous pouvez aussi retrouver, pardonnez-moi, sur ma page Facebook Pignon sur Brou. Excellent, excellent. Hard seltzer, oui ou non? Serge, Attends, hard. à Serge. Oui. C'est une question, Serge. Oui. Hard seltzer. Oui. J'ai En fait, je vais être honnête. J'ai une façon de régler cette question. Ici, ce soir, nous sommes ici pour parler de la bonne bière, qui est une boisson de choix qui est bonne pour la santé. Et en principe, ça contient des ingrédients naturels. How do you like that? Et que Salade liquide. Parfait. c'est un liquide Salade liquide. excellent. Le hard seltzer, c'est un défi. Pour moi, mon père était un scientifique, fait que j'aime ça, essayer des nouveautés et fabriquer ça, c'est pas facile. Mais sérieusement, j'en ai pas essayé encore. Je vais goûter. Je vous le dis, je vais essayer. Je ne serai jamais fermé à essayer quelque chose de nouveau. Jamais, jamais. Ça se peut que j'aime pas. Je pense que vous connaissez maintenant ce que je pense des pastry stout. Mais, mais ceci étant dit, je vais essayer. Donc, je ne suis pas fermé à l'idée. Mais j'en ai pas essayé encore. Et j'aime beaucoup la recommandation de Leonardo, et ce sera probablement mon premier choix. J'aime beaucoup le travail de Montrégius, donc probablement que ce sera mon premier essai. Excellent. Et Leonardo, pour terminer. Nous autres, Baron Mag, vous pouvez aller sur baronmag.com, baronmag.ca pour le côté anglophone. On vient de lancer notre 3e livre de recettes de bière brasserie avec plein de bonnes recettes de bière. 2020, on lance notre numéro en anglais à travers The Anglo-Canada, The Rock. Puis ça fonctionne bien. À chaque semaine, on a notre podcast, Les Affaires brassicoles, où on parle d'affaires avec les brasseries. On ne parle pas de bière, on parle d'affaires. On a les prétentieux à chaque mois à travers le Québec, où on parle avec des brasseries, des brasseurs et des détaillants. We also do it in English. You can go check an English site. Puis aussi, on a notre site Baron Mag où il y a des conférences à chaque mois
sur les brasseries, sur la distillerie, plein d'affaires comme ça. Il faut être abonné pour ça. Puis bien sûr, on travaille sur différents projets commerciaux comme les nouveaux projets avec Ruisseau Noir, qu'on vient de faire toute la nouvelle gamme de design pour leurs porters, because I'm a big fan of porters and dark beer. Puis on travaille sur avec beaucoup de brasseries, avec Kanawake, plein de monde comme ça. Puis on fait plein d'entrevues comme chaque fois. Puis on a les nouvelles brassicoles à chaque semaine, des emplois à chaque semaine. On est très occupés avec la bière. Puis Matt, merci de m'avoir invité parce que je connais rien sur la bière pour le tester. I have no idea. J'en bois, mais je connais pas comment tester ça. Je suis content d'avoir du monde qui connaît ça en arrière de ça. Je vous remercie tous. C'était excellent. Toujours un plaisir. On va lever nos verres. Choisis la bière que tu veux boire. Serge, on sait que tu ne vas pas boire la dernière. Boxed out, man. Moi, j'ai fait un blend des 2 derniers, puis c'est très bon. on va le dire, blend de la mort qui tue. On va dire santé au mondial à vous. Je suis très, très content d'être avec vous. C'était un très, très beaucoup, plaisir. mondial. Merci beaucoup, Matt. Moi, je vais faire un face bizarre, mais c'est pas Oui, nécessaire. moi aussi! J'attendais juste ça! On l'attendait! Here we go. Cheers, everyone. Merci.